Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la suite de ma série vidéo, le matériel de coloriage que je possède. Et cette fois-ci, c'est la catégorie deuxième chance. Tout d'abord, comme lors des autres vidéos, c'est vraiment juste mon ressenti face à ces crayons-là. Et dans cette catégorie-là, il y a plusieurs sous-catégories. La première, c'est la sous-catégorie de c'était très bien comme matériel, mais j'ai préféré laisser mes enfants les utiliser afin qu'ils ne touchent pas à mes polychromos et mes Prismacolor. Donc, voici la liste. Évidemment, je ne pourrais pas vous les montrer parce que c'est rendu dans le pupitre de mes filles. Et ce sont elles qui les utilisent maintenant. J'avais la boîte de 48 crayons Crayart. Ce sont d'excellents crayons. Je les avais bien aimés. Moi, j'avais la boîte de 48, donc effectivement, des fois, il me manquait un petit peu de coloris ou de nuances pour des couleurs. Moi, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup au Castle Art. Personnellement, je préfère à un petit grain de sable près les castles. Donc, je les ai donnés à mes filles, les Crayart. Il y avait aussi les Pentel Arts Aquarellab. J'avais la boîte de 24. Ce sont quand même, on peut se débrouiller avec cette boîte-là de Pentel Arts Aquarellab, mais je préfère largement ma boîte de Faber-Castell Aquarellab. Donc, c'est pour ça que je leur ai donné. Il y a aussi dans les Faber-Castell classiques, moi j'avais la boîte de 48. C'est des crayons qui sont dits écoliers et je les aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé colorier avec eux. J'ai quand même colorié pas mal avec. Toutefois, je préfère mes polychromos largement. Donc, j'ai préféré leur laisser ces crayons-là. Ensuite, j'ai eu quelques boîtes de pastel à l'huile Pentel Arts. Dans le fond, j'avais une boîte de 12, puis après ça, j'avais une boîte de 24. Et je les ai données à mes filles parce que le pastel à l'huile, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que c'est pas la première chose avec laquelle je me tourne pour faire mes fonds. Et vraiment, il faut que je travaille. Donc, c'est ça. Et il y avait aussi, dans cette catégorie-là, comme dernier matériel, il y avait les Color Peps de chez Maped. J'avais la boîte de 48 aussi. Ce ne sont pas des mauvais crayons, ce ne sont pas les meilleurs non plus, mais on peut se débrouiller avec au début. C'est quand même des crayons qui sont faciles à travailler. C'est sûr, la pigmentation, attendez-vous pas à une pigmentation de fou, on est loin de là. Mais toutefois, pour des crayons enfants et écoliers, on est capable de faire des belles choses avec les Color Peps, puis c'est pas mauvais en tant que tel. Ensuite, ça c'était tout pour ma première catégorie. Et l'autre sous-catégorie, c'est la catégorie nouveauté. Donc, évidemment, puisque c'est nouveau, j'ai pas fait mon avis final dessus. Je suis encore en train de colorier avec pour avoir mon avis. Donc, tout d'abord, j'ai la boîte de 180 Brutfunner Aquarellab, comme vous voyez. Ça, je les ai achetés avec la trousse et je les ai achetés usagés. Donc, ici, je suis encore en train de colorier dessus. Je n'ai pas d'avis finaux encore. Donc, je me garde une petite gêne pour vous dire ce que j'en pense. Si jamais vous voulez avoir une vidéo avis sur ces crayons, les Brutfunner Aquarellab, dites-moi là en commentaire. Je vous ferai la vidéo avec plaisir. Ensuite de ça, comme nouveauté, c'est les crayons que j'ai reçus hier. Et je me suis payé pour mon anniversaire qui s'en vient les Chromaflow de chez Derwent. Comme je vous ai dit, je les ai reçus hier, donc c'est tout nouveau. Si vous voulez avoir une vidéo là-dessus aussi, dites-moi là, ça va me faire plaisir de vous le dire. Ce que j'en pense, lorsque j'aurai colorié beaucoup plus avec. Et en nouveauté aussi, je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo de la peinture acrylique que j'aime pas ça. Et je me suis acheté de la gouache. C'est de la marque Mary's. Je me suis dit que peut-être qu'avec la gouache blanche, j'arriverais à faire, là, il m'en manque un ici, j'arriverais à faire ce que je veux faire avec la peinture acrylique, donc les effets transparents, marquer des lignes. Je me suis dit, je vais l'essayer avec la gouache. Peut-être que j'aimerais mieux la gouache que l'acrylique. Je ne sais pas encore, je l'ai à peine utilisé. Donc, c'était tout pour mes nouveautés. Ensuite, la dernière catégorie, c'est vraiment ceux
dont je ne suis pas sûre de garder parce que c'est des produits que j'ai depuis longtemps. C'est du matériel que j'ai depuis longtemps et que je n'y vais pas. Je ne les prends pas nécessairement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce sont des mauvais produits. C'est juste que moi, je les utilise moins. Donc, je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Attendez, tout est en train de tomber. Il y a là-dedans, ici, il y a les polycolores de Koh-i-Noor. Moi, j'ai pas la nouvelle version. J'ai vraiment la vieille version. Je les avais pris chez eBay. La finition du crayon est comme ça. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Ce sont-ils des bons crayons? Ils sont corrects. Est-ce que c'est les plus pires au monde? Non plus. Honnêtement, avec ces crayons-là, ça dépend du papier. Sur tel papier, je vais aimer les travailler. Je vais trouver que ça va avoir un beau résultat. Dont le papier Amazon, je trouve qu'ils vont très bien dessus. Sauf que c'est des crayons qui sont durs à mélanger. C'est vraiment par couche par couche. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas si je vais les garder. On verra. On verra. Ensuite, il y a les pastels à l'huile expressionnistes Crepas que j'avais vus sur la chaîne de Johanna Colo. Et pour vrai, c'est vraiment des pastels à l'huile qui sont très grasses. Ça s'étale bien. Sont pigmentées. Oui, sont très intéressantes. C'est vraiment des bonnes pastels. Sauf que, comme je vous disais plus tôt, les pastels à l'huile, c'est vraiment pas le matériel que je vais le plus utiliser pour les fonds. Faut que je me pratique. Pour l'instant, je la garde. Parce que quand je l'ai utilisé puis que je prenais mon temps, j'aimais beaucoup le résultat. Il y a beaucoup de on peut faire beaucoup de choses intéressantes avec eux autres. Je trouve qu'il y a un beau potentiel. Ça a un beau potentiel. Il faut juste que je les travaille. Donc, oui, cette boîte-là, pour l'instant, je vais la garder. Mais je ne suis pas sûre. Je vais lui donner une deuxième chance à celui-là. Ensuite de ça, j'ai 24 Aquacolor de Lyra. Est-ce que c'est un bon produit? Oui, je les ai quand même utilisés. J'utilise le blanc souvent pour faire un effet transparent, comme j'avais vu. C'était l'astuce de Color Art, si je me souviens bien. Est-ce que c'est un mauvais produit? Loin de là, c'est juste qu'encore une fois, il faut que je me pratique. Et c'est pas, je vais pas tout le temps, je pense pas que j'ai la boîte. Je vais quand même leur donner une chance. Et pour l'instant, je la garde. Et le dernier produit que je vais vous présenter, donc les derniers crayons couleurs que je possède, c'est la boîte de 72 Arteza. Ceux-là, honnêtement, je crois que je vais les vendre. Je ne suis pas sûre à 100% encore, mais je crois pas que je vais les garder. Est-ce que c'est des mauvais crayons? Non. Ils sont quand même bien. C'est juste que je ne colorie pas avec. J'ai colorié au début quand je les ai eu beaucoup avec. Ils ont quand même baissé. J'ai eu un peu de crayon cassé, là. Mais sinon, je ne sais pas encore. Vous les verrez peut-être passer sur Facebook en vente. Je verrai. On verra. Donc, c'était tout pour la présentation de mon matériel de coloriage. Donc, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Vous, quel est votre matériel auquel vous allez donner une deuxième chance ou que vous venez juste de recevoir et vous ne savez pas si vous aimez ou pas? Je suis très curieuse de savoir. Si jamais vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez faire cette vidéo, je serais très heureuse de la voir. Donc, faites-la si vous en avez envie. Et je vous souhaite de très bons moments de coloriage. Merci beaucoup. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.